De nouvelles découvertes sur la gravité. Un nouveau calcul de la fréquence gravitationnelle dans les systèmes solaires. Nouvelle découverte sur la structure des lignes de force d'un champ gravitationnel ou les flux gravitationnels et leur modèle général. La possibilité de transmettre des données dans l'univers à des dizaines, voire des centaines ou des milliers de fois la vitesse de la lumière. La possibilité de créer une vitesse proche de la vitesse de la lumière pour les vaisseaux spatiaux. La découverte de la théorie du tout. Création d'une centrale électrique gravitationnelle utilisant des turbines gravitationnelles pour obtenir une énergie propre partout, tout le temps et pour toujours. Un nouveau calcul de la fréquence gravitationnelle dans les systèmes solaires. Toutes les étoiles et les planètes tournent en orbite les unes autour des autres. Il existe donc des lignes de force gravitationnelle ou des flux gravitationnels entre elles, et l'effet de ces lignes crée une stabilité et un équilibre entre les planètes et les étoiles. En fait, on peut dire que la force liée à l'énergie cinétique d'une planète est toujours en action avec les lignes de force gravitationnelle et que l'énergie cinétique des planètes a toujours été égale à l'énergie des ondes gravitationnelles. La force gravitationnelle équilibre également la planète dans sa trajectoire orbitale avec une vitesse spécifique, une orbite spécifique et ainsi de suite. Par conséquent, l'énergie cinétique doit être égale à l'énergie gravitationnelle. Où n est le nombre de lignes de force de champ gravitationnel passant par la surface de la planète. Note, selon l'énergie calculée des photons, qui est la suivante: énergie primaire moins énergie de rotation égale énergie effective. Comme cette formule a déjà été prouvée en tant que formule pour l'énergie du photon et des ondes électromagnétiques et que son article a été publié et distribué, la relation entre l'énergie d'une planète et les ondes électromagnétiques est la suivante. Comme nous l'avons dit, n est le nombre de lignes de force passant par la surface de la sphère. Nous avons donc et finalement la fréquence gravitationnelle sera égale à Note importante, bien qu'il semble que les propriétés de l'étoile centrale ne soient pas prises en compte dans la relation ci-dessus, il faut noter que la force de l'étoile centrale est responsable de la vitesse de la planète, v. En fait, on peut dire que la vitesse des planètes est l'effet de la force de l'étoile centrale. Les ondes gravitationnelles peuvent être considérées comme des ondes fortes, abondantes et efficaces, mais elles sont imperceptibles. Il faut noter que les ondes gravitationnelles peuvent représenter beaucoup d'énergie, comme la conversion de l'hydrogène en hélium dans les étoiles. L'énergie de ces ondes gravitationnelles peut être utilisée sur Terre comme source d'énergie. En comparaison, la quantité d'énergie gravitationnelle entre la Terre et le Soleil est égale à des milliards de bombes atomiques.
Maintenant, nous allons calculer la fréquence gravitationnelle de la Terre selon cette formule. 10 puissance 46 est le nombre de photons qui traversent la surface de la Terre dans des conditions idéales. Mais en raison des espaces vides possibles entre les flux, ce nombre sera réduit à environ 10 puissance 45. Par conséquent, on peut dire que la fréquence gravitationnelle est inférieure à cette valeur. Par exemple, la fréquence gravitationnelle réelle de la Terre devrait être de l'ordre de 10 à la puissance 18 Hz. Sur la base de l'équation ci-dessus, la quantité de fréquence gravitationnelle calculée pour les planètes du système solaire sera la suivante. Et selon les résultats, la position des ondes gravitationnelles dans le spectre des ondes électromagnétiques sera la suivante. Nouvelle découverte sur la structure des lignes de force d'un champ gravitationnel ou les flux gravitationnels et leur modèle général. Les planètes ont une relation tellement forte, stable et coordonnée avec leur Soleil qu'elles reproduisent leur orbite et leur période spécifique sans variation. Une variation montrerait une incohérence et une irrégularité. En fonction de cette régularité idéale, on peut imaginer des lignes de force pour les planètes comme le montre la figure ci-dessous. Par exemple, le nombre de flux qui traversent la Terre est de 10 puissance 46. Compte tenu de la taille de la surface du Soleil par rapport à la Terre, il existe en fait un ensemble de 10 puissance 46 lignes de force ou flux gravitationnels qui passent par la Terre, retournent vers le Soleil et reviennent à nouveau. Étant donné qu'un photon a des mouvements externes et internes et que la fréquence des ondes électromagnétiques est de l'ordre de 10 à 10 puissance 20 Hz, plus la fréquence des ondes électromagnétiques est élevée, plus son mouvement externe tend vers 0. Ainsi, dans les ondes de très haute fréquence, le mouvement externe des ondes se confond avec le mouvement interne ou converge. Du fait de cette contiguïté, chaque photon forme une liaison annulaire avec l'autre photon. Ainsi, les lignes de force ou les flux gravitationnels forment une large boucle d'un photon à l'autre. Comme les noyaux des soleils sont si compacts et chauds et que leur structure atomique ne peut être imaginée, on peut considérer qu'un groupe de photons avec un petit mouvement de rotation externe soit séparé des électrons dans les soleils. En fait, on peut dire que les lignes de force ou les flux gravitationnels sont une sorte d'état de chaîne continue de photons. Il convient de noter que, puisque la gravité s'étend à tout l'univers et que la gravité entre les soleils et tous les objets de l'univers est concevable, ces lignes de force ou flux gravitationnels se poursuivent jusqu'à la fin de l'univers. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que les flux gravitationnels traversent tout à la vitesse de la lumière. Ils sont invisibles, l'effet vertical le long du flux est fort et leur flexibilité dans la direction perpendiculaire est très élevée. Cela signifie qu'ils sont inflexibles dans la direction linéaire entre l'étoile et la planète, mais flexibles dans la direction perpendiculaire.
accroît la possibilité de transmettre des données dans l'univers à des dizaines, voire des centaines ou des milliers de fois la vitesse de la lumière. Étant donné qu'il existe des flux gravitationnels entre le Soleil et toutes les planètes, mais aussi entre chaque planète et entre les planètes et leur lune, si nous modulons notre date sur ces lignes de force avec la fréquence voulue, nous pouvons échanger des données à la vitesse de la lumière ou même à des dizaines, des centaines et des milliers de fois la vitesse de la lumière. Comme les flux gravitationnels sont continus, aussi bien dans le système solaire que dans la galaxie, nous pouvons dire qu'ils sont liés les uns aux autres et que toutes les planètes et les étoiles sont immergées dans ces flux. On peut donc imaginer une structure en réseau. Grâce à ce réseau vivant, continu et dynamique, toute planète peut être un émetteur ou un récepteur. En fait, la parabole de l'émetteur et du récepteur est de la taille d'une planète. On pourrait donc construire sur Terre un émetteur qui émettrait ces ondes et qui couvrirait toute la planète. Il convient de noter que la fréquence se situe entre les étoiles et les planètes, ainsi qu'entre les planètes et les planètes. Elles ont donc une fréquence relative spécifique les unes par rapport aux autres, qui va de 10 puissance 17 Hz à 10 puissance 20 Hz. Il faut aussi noter que les flux gravitationnels à travers les étoiles et leurs planètes sont continus et entrelacés. De même, dans les galaxies, les étoiles sont liées les unes aux autres par la force gravitationnelle et elles sont donc capables de communiquer entre elles par la gravité. La possibilité de créer une vitesse proche de la vitesse de la lumière pour les vaisseaux spatiaux. Comme les lignes de force du champ gravitationnel ont une structure spécifique, un circuit spécifique et un réseau spécifique, un vaisseau spatial pourrait se déplacer le long de ces lignes de force, à une fréquence favorable ou contraire, à une très grande vitesse. En fait, on peut dire que l'ensemble des lignes de force des champs gravitationnels forment une route invisible pour les engins spatiaux. Comme ces flux gravitationnels se déplacent à la vitesse de la lumière, ils peuvent donc déplacer le vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière, dans un couloir de la taille de la surface d'une sphère. La découverte de la théorie du tout. Sur la base de ce qui précède, il a été démontré que l'énergie cinétique produite par la force de gravité est équivalente à l'énergie de n photons et que les équations d'énergie sont les suivantes. Où m est une très grande masse, comme la Terre, qui en raison de son équilibre
est associé aux ondes gravitationnelles et a une énergie égale à l'énergie de n photons. Énergie d'un seul photon. Dans le passé, il a été démontré que la formule de l'énergie d'un photon unique est la suivante. Énergie nucléaire. Selon la célèbre formule de l'énergie nucléaire, l'équation sera où n est le nombre de photons résultant de la masse existante. De plus, de l'énergie radiante et des rayons gamma, etc. seront libérés pendant l'explosion. L'énergie électrique. Il est très clair que la quantité de courant qui passe dans une lampe est convertie en lumière ou en photons. La formule énergétique de l'énergie électrique est donc la suivante. Où n est le nombre de photons isolés de la lampe. L'énergie magnétique. Considérant que le courant électrique est directement lié au magnétisme et que la force de l'énergie magnétique est produite par la force de l'énergie électrique, nous pouvons dire que l'énergie magnétique est égale à l'énergie électrique. Remarque, à partir des équations ci-dessus, on peut obtenir la relation suivante. Remarque, le rapport n représente la quantité de photons dans les différents objets. Comme les quantités d'énergie sont différentes les unes des autres, les valeurs de n varient. n, n, n'. Mais la forme des équations reste la même. L'équation complète Saleh de la théorie de tout ou l'équation du diagramme de l'énergie primaire depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Création d'une centrale électrique gravitationnelle utilisant des turbines gravitationnelles pour obtenir une énergie propre partout, tout le temps et pour toujours. Comme l'énergie cinétique des planètes a la relation suivante avec l'énergie gravitationnelle.
On peut conclure que, selon la relation ci-dessus, l'énergie qui passe à travers l'unité de surface de la Terre est la suivante. C'est la quantité d'énergie traversant la surface de la Terre par les ondes gravitationnelles dans un mètre carré. Il convient de noter que cette énergie est si importante et si efficace que si nous arrivons à l'utiliser, il sera possible de produire une énergie abordable, propre, omniprésente et permanente. Méthode d'utilisation des ondes gravitationnelles pour produire de l'énergie. Première méthode. Méthode d'obstruction. En utilisant des alliages métalliques, une plaque peut être créée afin que les lignes de force soient capables de générer de l'énergie en les rencontrant, comme le vent qui frappe les turbines et les voiles. Deuxième méthode. La cofréquence avec les lignes de force. Si nous pouvions concevoir un instrument capable de se synchroniser et de fluctuer avec les lignes de force, il pourrait aborder et utiliser l'énergie au fur et à mesure qu'elle fluctue et oscille. Troisième méthode, la production d'un réseau gravitationnel. Comme les ondes gravitationnelles forment un réseau puissant, si nous arrivions à créer un réseau similaire qui serait excité par le passage du réseau gravitationnel, cela créerait une force qui pourrait être transformée en énergie. Perspective. Comment fabriquer un outil qui pourrait utiliser les ondes gravitationnelles pour le transfert de données? La solution pour concevoir et créer un vaisseau spatial qui pourrait utiliser la force et l'énergie gravitationnelle. Comment créer une gravité dans le vaisseau spatial afin que ses passagers profitent d'une gravité semblable à celle de la Terre?